Bonsoir, Eliette Wettstein. Je t'accompagne à dire merci et au revoir à la boulimie. Et ce soir, je vais te parler de l'histoire du chamallow. Alors, chamallow, je ne sais pas si tu aimes ça ou pas, mais peut-être que tu as déjà vu sur Facebook cette expérience, en fait, un enfant à qui est proposé un chamallow. Et puis, celui qui fait l'expérimentation lui dit, c'est soit tu manges celui-là tout de suite, soit tu attends un quart d'heure et je t'en donnerai un deuxième. Cette expérience, elle est phénoménale et c'est un peu ce qu'on vit en fait à chaque fois qu'on va avoir une crise. C'est-à-dire, est-ce que tu te fais du bien tout de suite, tu te fais le plaisir tout de suite, ou est-ce que tu attends un peu, ce qui veut dire que tu restes avec tes pensées, tes émotions, ta frustration, tout ce qui se passe à l'intérieur avant de pouvoir manger, donc d'en avoir plus ou en tout cas d'avoir comme une récompense après. Le but là de mon discours, c'est pas de dire de repousser les crises, d'accord? C'est pas ça du tout, mais c'est le fait d'attendre et de rester en fait avec tout ce qui peut se passer pendant ce quart d'heure à l'intérieur de soi. Et on le voit bien d'ailleurs, ces enfants, parce qu'il y a eu plusieurs enfants qui l'ont fait, il y en a qui le regardent et puis qui attendent sagement, etc. Il y en a qui le touchent, qui le sentent, il y en a qui croquent un tout petit bout, il y en a qui en mangent la moitié, il y en a qui le mangent complètement. C'est comment ils réagissent en fait par rapport à une instruction donnée et comment ils vivent en fait ce quart d'heure. C'est plus ça en fait mon discours, c'est comment ils vivent. Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a de la joie d'attendre et d'avoir le double après? Est-ce qu'ils jouissent déjà juste du truc qui est là à ce moment-là? Enfin, et comment ils se gèrent eux-mêmes émotionnellement en fait pendant ce quart d'heure? Je trouve que cette expérience est très intéressante et donc en fait je voulais faire le lien avec toi qui a la boulimie ou qui a du mal en fait à gérer ce quart d'heure, à gérer la frustration, à gérer des émotions fortes, en tout cas à gérer le fait d'être avec toi-même et tout ce qui peut se passer à un moment donné dans ton corps. Mon propos et ce que je fais en fait depuis un moment, c'est pas dans le but de décaler la crise, d'accord? Et c'est pas dans le but de l'empêcher. Ça, je n'aurai jamais ce discours-là, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que dans ma pratique, je vais évoluer, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout ce discours. Mais par contre, ce moment en fait, avant d'aller craquer, et c'est ok d'y aller, tu vois, il y a pas de... C'est observe en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de toi à ce moment-là. Tu sais que tu vas craquer, ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en toi? Qu'est-ce que tu te racontes? Quel est ton discours intérieur en fait? Qu'est-ce qui a impulsé en fait le besoin? Qu'est-ce qui a été touché pour que tu aies besoin d'aller manger? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton discours? Quels sont les ressentis? Quels sont tes ressentis physiques? Et tout ça, en fait, ce sont des infos, des informations, mais de premier ordre, en fait, pour toi. Donc, mon discours est le suivant. Je t'en parle depuis plusieurs fois, mais aie un carnet avec toi, ou sinon, c'est vraiment, on s'en fout, une feuille blanche, ton téléphone, tu peux dicter en fait à ton téléphone, mais aie un endroit en fait spécifique où tu peux noter régulièrement ce qui se passe, où tes prises de conscience, faire du journaling. Et si tu as acheté mon jeu d'oracle, c'est pareil en fait, à chaque fois que tu fais un tirage, de pouvoir faire du journaling, d'écrire en fait ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a rien à en faire après, d'accord? C'est juste sortir ce que tu as de ta tête, de tes tripes à l'écrit. Parce que c'est une création, ça sort de toi. C'est pas quelque chose que tu réprimes, c'est quelque chose que tu crées. Et c'est très important en fait pour les personnes boulimiques.
et beaucoup d'autres, mais en tout cas, dans la manière dont je travaille avec vous et dont je travaille avec moi-même, c'est de sortir les choses, d'exprimer les choses. Tu as besoin d'exprimer, mais tellement, 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 de t'autoriser à exprimer. Donc si déjà tu le fais à l'écrit pour toi-même, tu vois, c'est sécure. C'est pas d'aller dire ces 4 vérités à la personne en face que tu aimerais bien mais que tu peux pas. C'est juste déjà de sortir tes vérités sur papier. Donc mon propos en fait avec cette histoire de chamallow, c'est dans ce quart d'heure d'écrire ou d'explorer et d'extérioriser ensuite, hein, de la manière que tu veux, tout ce qui se passe dans ton cerveau, dans ton corps, dans tes ressentis, dans les images qui te reviennent, tout ce qui se passe avant que tu ailles faire ta crise, d'accord? Et toujours, je ne te dis pas de la repousser, je ne te dis pas de l'annuler, je te dis juste d'avoir un moment d'observation avant. Parce que ce moment est passionnant et bourré d'infos qu'on peut ensuite travailler et qu'on peut ensuite transformer, qu'on peut ensuite alchimiser, transformer en or ce plomb-là qui est là un peu pourri au moment d'avant la crise en fait. Et pour moi, voilà, ces informations sont du pain béni, en fait, parce que tout est exacerbé à ce moment-là. Donc, en fait, c'est... T'as de l'énervement, mais pourquoi de l'énervement? Va voir, c'est quoi cet énervement? C'est par rapport à quoi? Ça se situe où dans ton corps? À quoi qu'est-ce qui te rappelle? Quand est-ce que tu as ressenti le même énervement? Tu vois, c'est ce genre d'exploration en fait, et je vais éternuer, c'est ce genre d'exploration en fait qui est intéressant au moment là où ça monte, parce que c'est plus compliqué. Non, tu peux le faire à un autre moment, c'est juste que t'as pas tout ça qui ressort en fait. Donc ce moment-là en tout cas, il est passionnant et je t'invite vraiment à faire cette exploration. Si tu veux la faire avec moi ou si tu veux explorer tout ça avec moi, tu es la bienvenue. Tu prends rendez-vous en fait pour un rendez-vous découverte. On fait connaissance et puis on voit si je peux t'accompagner et de quelle manière par rapport à là où tu en es, pour que tu puisses dire merci et au revoir à la boulimie. À bientôt.